Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Entre 10 et 15 000 manifestants se sont rassemblés hier soir devant la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou, rue Balfour, pour réclamer sa démission. Dans la foule, beaucoup brandissaient des pancartes, réclamant également le départ du Premier ministre, parfois en des termes assez crus, dans le style « Bibi bye bye » ou « Bibi en prison ». La manifestation s'est dispersée dans le calme et le commandant en chef des forces de police qui ont encadré cette manifestation a même félicité les organisateurs pour avoir respecté les règles imposées. À Tel Aviv, quelques centaines de personnes ont manifesté dans le jardin Charles Clore, qui est devenu le lieu de protestation dominant dans la métropole. Des dizaines d'autres manifestants se sont rendus devant la résidence privée du Premier ministre Benyamin Netanyahou à Césarée. Et enfin, ceux qui circulaient durant le Shabbat et hier soir ont pu constater que de nombreux carrefours importants du pays avaient été pris d'assaut par les manifestants anti-Netanyahou, en tout cas ceux qui protestent contre la situation économique et sociale actuelle. Ceci étant, le directeur général du ministère de la Santé publique, le professeur Chezi Levi, a affirmé vendredi que les manifestations de protestation sont particulièrement propices à la propagation du virus. Bien que ces manifestations soient à l'extérieur, les conditions pour une contamination sont réunies, a-t-il indiqué, car on peut constater que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées. Ces manifestants chantent et diffusent des postillons qui peuvent contaminer leurs voisins. Et puis il y a eu aussi hier soir une manifestation plus discrète devant le domicile de la présidente de la Cour suprême Esther Chayyout à Tel Aviv. Motif de cette manifestation, la décision de la Cour suprême d'autoriser les manifestations de protestation contre le Premier ministre au-delà de 23 heures chaque soir, en particulier devant la résidence de la rue Balfour, alors que des résidents avaient protesté devant la Cour contre les dérangements que cette protestation populaire leur causait, et ce depuis plusieurs semaines. Au cours de ce piquet de protestation, une Israélienne a même été arrêtée pour avoir fait marcher à plein tube une sono, histoire de montrer à la présidente de la Cour suprême à quel point cela pouvait troubler la quiétude des résidents. On a recensé au cours des 24 dernières heures 1358 nouveaux cas de Covid-19 en Israël, mais la donnée la plus douloureuse est celle du nombre de décès qui a augmenté en 24 heures de 9 décès supplémentaires, qui se situe à 523 décès depuis le début de la crise. On décompte actuellement 328 malades dans un état grave, 95 sous assistance respiratoire, et ces deux dernières données sont relativement encourageantes parce qu'elles reflètent un frein sensible, en particulier dans le nombre de malades graves. Et un rapport de l'Université hébraïque de Jérusalem stipule que les mesures restrictives prises entre le 5 et le 17 juillet dernier ont permis de faire baisser le rythme de contamination de manière très conséquente. À noter que le Rav Rafi Peretz, qui est ministre de Jérusalem et de la tradition, a été diagnostiqué comme positif. « Je me sens bien pour l'instant », a-t-il déclaré à la fin du Shabbat, mais il est probable que sa contamination risque de placer en quarantaine dans les prochains jours plusieurs hautes personnalités israéliennes. Sur le plan économique et social, c'est aujourd'hui que le gouvernement doit déposer dans les comptes en banque des contribuables israéliens les fameuses primes de 750 shekels qui avaient été annoncées il y a plus de 3 semaines par le Premier ministre. D'ailleurs, une vérification de dernière minute nous confirme que ces sommes importantes, qui s'élèvent au total à près de 6 milliards de shekels, ont bel et bien commencé à être versées dès ce matin. Le fils d'Ariel Sharon, Gilad Sharon, a formellement démenti hier soir que son père avait eu pour projet de procéder à une évacuation massive de dizaines de milliers d'habitants des localités juives de Judée et de Samarie après l'expulsion des habitants du Gush Katif. Il réagissait ainsi à des propos tenus en ce sens dans l'édition de Shabbat du Israël Hayom par Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre qui, vous le savez, a remplacé Ariel Sharon lorsque ce dernier a été plongé dans le coma à la suite de ses hémorragies cérébrales en janvier 2006. Olmert est un menteur qui, au lieu de rester chez lui couvert de honte, distille des mensonges, a dit Gilad Shalit. Mon père savait qu'Israël ne pouvait pas se retirer des implantations de Judée et de Samarie à cause de leur importance stratégique. Donc, dixit Gilad Sharon. Nous sommes au début du mois d'août et après les 3 semaines de deuil liées à Tisha B'Av, après la journée de jeûne de jeudi dernier, eh bien à partir d'aujourd'hui, des centaines de milliers d'Israéliens devraient prendre d'assaut les sites touristiques du pays, en particulier en Galilée, qui sont des sites très prisés en cette période. Il s'agit pour beaucoup d'Israéliens qui avaient à l'origine prévu de voyager à l'étranger durant ce mois d'août, de se replier sur des sites de tourisme israéliens.
La météo, pour terminer, les températures sont légèrement en baisse. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.